Salut mes petits loups, salut les vinyleux, salut les vinyleuses. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo Soul Funk que je vous avais annoncé il y a déjà quelques semaines. J'ai pris un petit peu de temps parce que vous m'avez évidemment beaucoup vu ces derniers temps sur à la fois l'émission du Vinyl Show avec Mika, Météora et Ben, et ensuite avec la fameuse vidéo Battle avec notre ami Aldo le vinylien. Donc encore merci pour tous vos retours sur ces vidéos, ça fait extrêmement chaud au cœur. Aujourd'hui, évidemment, la vidéo Soul Funk. Alors, ce sont des disques, vous le savez, je vous l'avais déjà annoncé, achetés sur Recordsen.de, mon disquaire favori en Allemagne. Et je démarre évidemment tout de suite parce que j'en ai quand même une bonne vingtaine à vous présenter aujourd'hui. Donc, le premier disque que j'ai rentré, il me manquait ce tout premier album de Mariah Carey. Et vous savez à quel point j'aime cet artiste, sa voix avant tout, avant son physique, j'aime avant tout la voix et la musique qu'elle produit sur ce tout premier album, même si c'est le plus, on va dire peut-être le plus pop, le moins soul de tous, mais quand même, l'esprit gospel est déjà bien là, évidemment, présent dans sa façon de chanter. Cet album est une pure tuerie. Elle avait à peine 22 ans, je crois qu'elle est née, elle a exactement le même âge que moi, à peu près, à 2 ans près, peut-être. Voilà, en 1990, Plastique, Corps de rêve, évidemment, des chansons qui le sont tout autant. Un premier disque en pressage hollandais, donc de 1990, que j'ai payé. Alors j'ai ma petite fiche en dessous. Celui-ci, je l'ai eu pour 8,85 €. Voilà, le tout premier album de Mariah Carey, c'est le dernier qui me manquait de sa discographie, en tout cas des disques qui, moi, vont m'intéresser chez cet artiste. Je m'arrête environ à Butterfly, moi, sur l'album de 97, mais voilà, les 5-6 premiers disques sont époustouflants, de talent, une virtuose technique, évidemment, vocalement, la nana a monté à 7-8 octaves, enfin bon, bref, une légende, Mariah Carey, j'adore ce premier album. Hop, pour pas très très cher, donc je suis évidemment ravi de l'avoir rentré. Et derrière, j'ai enchaîné avec une voix plutôt masculine, un grand bonhomme, soul, emprunté de musique un peu calife, mais avec une reprise de Ray Charles, The Georgian Man Mind, un album qui sort en 1989, mais monsieur Michael Bolton. Alors lui c'est pareil, là-bas c'est une légende, ultra connue aux États-Unis, beaucoup moins en Europe ici bien sûr. Les Allemands connaissent bien, les Anglais aussi, mais pas les Français, comme toujours. Donc, voilà, album qui sort en 89, 90, me semble-t-il, je l'ai noté quelque part, ouais, il m'a coûté celui-là pas cher, hein, 6 €, soit 6,60 €, 6 € tout rond, pardon, voilà, 6 €, Soul Provider. Alors oui, là on est toujours sur une voix... alors un petit peu cassé, qui se permet de reprendre Georgian My Mind de Ray Charles. Ici, je vous invite juste à écouter ce titre si vous ne l'avez jamais entendu chanté par Michael Bolton. Oh, c'est extraordinaire. Alors je vous montre un petit peu quand même les disques et les macarons, mais c'est CBS classique en disque noir, il n'y a pas de disque couleur aujourd'hui. C'est une bombe atomique ce disque également, vraiment royal. C'est un de ses meilleurs disques, de toute façon, un de ses meilleurs albums, même s'il y en a eu d'autres. Et c'est pas mon poteau Nono qui me contredira là-dessus. Voilà, j'évite les reflets du téléphone. Je tourne avec une lumière d'après-midi, mais il fait gris, donc voilà, je fais ce que je peux avec les moyens du bord. En tout cas, un sublime album de Michael Bolton qui sort en 1989, à la même période, par rapport à celui de Mariah Carey, juste précédemment. Et là, mes amis, je vous avais parlé d'un Graal, certes un disque très connu, très mainstream, mais que j'avais quand j'étais gamin, en simple disque. Il me semble vraiment que je l'avais que sur un seul disque. Je voulais vraiment le pressage américain original de 71. Si je vous dis Isaac Hayes, qui écrit la musique du plus grand film de la Blaxploitation de tous les temps, de toute façon, tout le monde a voulu se mesurer à ce disque-là. Voici enfin mon pressage original américain que j'ai payé 12,11 €. Voilà, chez Recordsen évidemment, comme toujours. Shaft, vous connaissez, Les Nuits Rouges de Harlem. Le réalisateur du film fait appel à Isaac pour écrire la musique de ce film qui va devenir ultra légendaire. Voici ici ses 4 premiers albums solo qu'il avait sortis jusqu'en 71, depuis 68-69 environ. Il me les faut les 4, je n'en ai aucun en disque, je les ai en CD mais pas encore en vinyle, ça ne saurait tarder de toute façon.
Et voici donc ce qui va être pour moi, mon film préféré Blaxploitation de tous les temps. Je l'ai en DVD, j'ai dû le regarder peut-être 150 fois, tellement que ce film non seulement est bon, et la musique, on a l'impression que c'est même pas un film, on a l'impression que c'est un documentaire tourné carrément dans les ghettos de Harlem, tellement que c'est le jeu de Richard Roundtree, évidemment, qui joue le flic. Je ne vais pas vous spoiler le film au cas où certains ne l'auraient pas vu, mais enfin, regardez, jetez-vous sur ce disque, sur ce film, et je voulais vraiment l'avoir, évidemment, en pressage US, avec, je vous montre quand même le macaron, parce que là, c'est une jolie pièce. Je voulais vraiment, voilà, le premier pressage américain, le voici, avec toujours les faces inversées 1 et 4. En fait, il ne s'agit pas d'une erreur. À l'époque, il y avait beaucoup de platines vinyles aux États-Unis qui étaient automatiques. Et en fait, les majors pressaient souvent la face 1 et 4 sur le disque, le premier disque, et la face 2 et 3 sur le second. C'était une question pratique pour les Américains, voilà, pour mettre leur disque sur leur platine automatique. En tout cas, toujours est-il que cet album est un monument. Je rêvais depuis un bon petit moment, je voulais vraiment me le trouver avec un bon pressage, on va dire, de qualité. Là, je l'ai eu en VG pour la pochette, EX pour le disque, oui, pour 12,11 €, pardon. Voilà, donc très très belle affaire, puisque les rééditions, de toute façon, coûtent beaucoup plus cher, donc autant partir sur de l'original. Quand on est en plus sur un disque américain, l'avoir en pressage US, c'est évidemment le pied absolu. Je vous raconte même pas le son de ce disque, avec ce Charleston qui rentre et tout de suite cette pédale wah-wah. Bon, ben voilà, ça c'est juste magnifique, hein. Là, on est vraiment sur le sommet de ce qui s'est fait en Blaxploitation. De toute façon, tout le monde a essayé par la suite de se mesurer à ce film-là, Shaft 71. J'aime autant vous dire que quand je l'ai vu à ce prix-là, j'étais heureux. Et là, je porte tout de suite à mon abonné Jean-Louis Lopez, parce que j'ai rentré, là pour le coup, je l'ai rentré celui-là en pressage. Alors attendez que je regarde bien où ils sont. Pressage allemand, VGVG, 10,78 €. L'album, pardon, des Temptations, là on part sur l'écurie Tamla Motown, pressage allemand, 1969, original, first pressing, mes amis. Et oui, là on est sur un très bel opus. Ils vont commencer à s'affirmer, à sortir un petit peu du côté un peu trop sirupeux de Motown jusque 67 à peu près. Bon, Motown, c'était quand même très gentil, c'était très bon, mais très gentillé, avec des morceaux un petit peu, on va dire, un petit peu trop parfois sirupeux, un peu à l'eau de rose. Là, les artistes commencent vraiment à se révéler, à affirmer leurs opinions, à vouloir exprimer ce qu'ils ressentent, et on a ça sur du Tamla Motown bleu pour nos amis allemands. Et ça, c'est une belle pièce que je me suis trouvée, donc pour, je vous ai dit, 11,78 €. Voilà. Donc, très belle affaire. Le disque, évidemment, sonne magnifiquement bien. Voilà, là, on rentre dans la période, de toute façon, qui va être la plus intéressante pour Motown, avec tous les artistes confondus qui vont vraiment nous régaler en termes de musique et de texte, évidemment. Beaucoup moins I Love You, You Love Me. Là, on rentre dans on va dire, les revendications un petit peu politiques, sociales. Ouais. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec ce fabuleux Cloud9 de 69 des Temptations. Et le pressage japonais que je voulais enfin, je l'aurais trouvé en pressage US, il n'y aurait eu aucun souci. Mais là, il s'avère que le pressage japonais ne m'a coûté que 3,90 €. Pourquoi? Parce que pour les Japonais, ça ne vaut plus rien. Quand ils rescotchent comme ça le disque, c'est fini pour eux. Ça ne vaut plus rien. Mais pour moi, ça vaut énormément, parce que ce disque est une bombe. Il sort juste un an après. C'est le fameux Psychedelic Shack. L'album, on va dire, mythique des Temptations, encore, où ils prennent, oui, un versant un peu psyché, comme son nom l'indique, avec encore une sublime pochette, des couleurs magnifiques. Pressage japonais, je vous sors le disque. Regardez comment les Japonais nous présentaient ça ici sur le Motown Made in Japan. Messieurs, dames, les disques sont en excellent état. Je suis sur un disque pochette good à peine, et oui, évidemment, et VG pour le disque 3,90 €, mais du VG chez eux, ça correspond quasiment à du EX pour nous, puisque le disque ne craque pas à l'écoute. Dès que le son rentre, ça y est quoi. Et même entre les morceaux, il y a quasiment pas de crépitement.
des choses comme ça. De toute façon, ça fait partie du vinyle, le petit crapotage, petit crapotement léger qu'on entend. Mais là, on l'a même pas, et c'est pour ça que je passe par ce disquaire, parce que voilà, les états sont toujours très très bons quoi, en termes de son hein, sur les disques. L'état est magnifique, et il avait signé ici Masuka ou Masuku. Vous voyez, et donc pour eux, ça c'est fini, ça vaut plus rien. Hein. Les Japs, ils sont très à cheval sur l'esthétique, et dès que le disque est rafistolé, c'est fini, terminé, ça vaut plus rien. 3,90 € pour ce Psychedelic Shack des Temptations, écurie Tamla Motown. Bon, j'aime autant vous dire que je suis un homme heureux. J'ai rentré enfin le tout dernier album d'Ike et Tina Turner qui me manquait, le tout dernier opus qui présenteront donc ce Delilah's Power. Alors là, oui, Ike veut un petit peu coller à l'époque, le disco arrive tout doucement, on sent qu'il met l'accent sur la grosse caisse, la batterie, la basse sont énormément mises en avant, c'est plus funk que soul. Mais quel bijou encore ce dernier opus d'Ike et Tina. Je le voulais impérativement. C'est le dernier qui me manquait à ma discothèque. Je dis bien discothèque et non collection, puisque je ne suis pas un collectionneur, vous le savez. Je suis avant tout mélomane. Et je voulais impérativement ce dernier opus d'Ike et Tina, en tout cas. Et ça se présentait donc. C'est un pressage, je crois, hollandais. Je regarde ma petite fiche. Oui, pressage hollandais, EX. Je l'ai eu pour 8,45 €. Donc voilà, il n'y a pas photo. Hein, dans cet état-là, à 8 €, voilà, je l'ai pris direct. Quoi. Dernier album. Et là, on part sur le Godfather, le parrain de la soul. Le mec qui travaillait le plus dur dans l'histoire du show business, comme il aimait à s'auto-proclamer, mais à juste titre. Je n'avais toujours pas, en version 33 tours, ce fabuleux Sex Machine de 1970. Je ne vous fais pas l'affront de vous parler du morceau Get Up, Feel Like Being Like a Sex Machine, qui fera danser et qui fait encore danser tout le monde sur toute la planète. James Brown, à l'époque où il est en 70, en pleine mutation de musiciens, vont arriver les Bootsy Collins et les Fred Wesley, etc., etc. Là, on est vraiment sur le disque qui va le faire connaître dans le monde entier, même si déjà des titres étaient sortis bien avant et qui avaient contribué au succès de cet artiste. Mais voilà, le dieu, quoi, le grand parrain de la soul, James Brown, 1970, fabuleux. Ça, c'est un disque que j'ai payé. Alors celui-là, j'ai mis un petit peu le prix, 16,77 € en pressage allemand, pardon. Voilà, donc toujours sur des disques Polydor, pardon, excusez-moi, je ne vous les sors pas à chaque fois, juste le macaron. Voilà, le Polydor classique Gemma, le disque sont noirs, donc il y a 2 disques, évidemment. Je peux vous dire que là, j'étais content de tomber là-dessus à pas trop cher. Quel bijou ce petit disque. Et j'ai réussi enfin, parce que tous les albums de James sont hyper chers. Aujourd'hui, c'est fini. Oui, j'aurais dû acheter ces disques, vous me direz, il y a 5, 6, 7 ans, peut-être que je les aurais payés 2 fois moins cher, mais je ne pouvais pas tout acheter à l'époque. Donc voilà, le temps est venu pour moi de me les procurer. Ce fameux disque, je l'ai acheté 21,40 € en pressage allemand de 1972, ce fameux There It Is. Alors oui, celui-là, j'ai mis un peu le prix parce que je le voulais absolument. Là, on est toujours sur ce funk qui commence à évoluer sur un son, oui, très trempé. Alors soul, toujours, bien sûr, mais c'est de plus en plus funky. Et ce There It Is, pareil, ne va pas déroger à la règle. On est sur une ascension, voilà, c'est crescendo, là, hein, toujours Polydor, James Brown. On rentre dans le funk absolu. C'est le maître, un des maîtres en tout cas. Il n'y a pas que lui, évidemment, j'en aime beaucoup d'autres, mais il faut bien reconnaître que tout le monde s'est appuyé là-dessus. Quel album encore, There It Is, 1972, James Brown. Et alors là, le mec, il a colorié le costard. Encore la même année, James était très très prolifique dans ce début des années 70, et ce Get on the Good Foot. Voilà, normalement, le costard n'est pas bleu, il est un peu couleur beige clair, comme aux couleurs de la pochette, mais ce Get on the Good Foot de 72 est une dinguerie, avec un titre. Alors là, je vois pas bien, parce que j'ai pas beaucoup de lumière, mais je crois que c'est... putain, je sais plus le nom, mais alors, oh là là, Hot Pants, je sais plus. Quel morceau funk, quoi. Quelle énergie
fracassante, vous voyez, le bas, voilà, était comme ça. Vous voyez, donc le mec s'est amusé à colorier. Là, il s'agit d'un pressage allemand, toujours VGEX. Je l'ai eu à 13 € celui-là, moins cher, 13,85 €. Et je voulais impérativement ce Guénon de Good Fruit. Bien sûr, je vous laisse admirer, apprécier surtout les photos noir et blanc. Voilà, je m'assure que vous l'ayez bien à l'écran. Regardez-moi ça, si c'est pas beau quoi. James, dans ses plus grandes heures de gloire, ah ouais, là il était au sommet de sa carrière. 72, James Brown, c'est le sommet du funk avec Sly, The Family Stone et tous les autres, et tous ceux que je vous présente également aujourd'hui. Là voilà, ça je voulais impérativement le rentrer, et quand j'ai vu que le prix en tout cas était redescendu un petit peu, parce que celui-là je le voyais à 40-50 boules, quand je l'ai vu à peine à 8 balles, non 13 balles je vous ai dit, hein, c'est ça, ouais c'est ça, 13,85 €. Eh bien là j'ai foncé quoi, j'ai foncé de suite pour James. Voilà mes amis, ensuite on a fini pour James, on va partir sur le crooner qui fera... Oui, qui fera mouiller, excusez-moi du terme très vulgaire, mais toutes les culottes de toutes les femmes dans les concerts, Barry White. Ouais, elles ont les culottes trempées. Ah, attention, il y avait des choses de dingue, des anecdotes de fous dans les concerts, avec des nanas qui balançaient carrément les clés de leur appart sur scène, quoi, espérant que Barry allait se pointer chez elles, avec leurs culottes et tout. Enfin, c'était du gros délire, Barry White. En plus, là, on est en 78, c'est la fin. On va dire de la grande période pour moi. Ensuite, ça va évoluer sur une soul disco funk années 80 qui sera pas du tout pour moi aussi charmante que cette décennie années 70. Ce Barry White, je l'ai payé à peine 8,58 € en pressage allemand, VGVG. Voilà, alors toujours, je vous ouvre la pochette. Je vous montre le disque, mais c'est un disque noir classique. Voilà, c'était sorti chez 20th Century Fox, ici. Voilà, disque noir, des disques en parfait état, bien sûr. Vous le savez, vous avez l'habitude de voir les disques hein, que je vous présente, donc vous pouvez me faire confiance, je n'achète jamais des disques en mauvais état. Regardez-moi ça, Barry White, 78, un des derniers grands disques du crooner par excellence américain, Barry White, quoi, avec sa voix très basse, très chaude. Et ouais, il rendra tout le monde fou, ce mec. Hein. Barry White, quoi, 78, magnifique. Et ensuite, on part sur alors là, attention, là, petit génie, claviériste, producteur, arrangeur, enfin, quel monstre, George Duke, le dernier album qui me manquait dans sa discographie. Moi, je m'arrête en 85 à peu près. Je vais moins aimer après ce qu'il va faire derrière, où ça va devenir plus électro, plus commercial, moins bon. Mais là, on est encore en 1980, je crois. Alors, je regarde... George Duke, si je le retrouve sur ma liste, je le vois plus. Si, pardon, je l'ai payé 11,52 €, pressage hollandais de 1980. Alors oui, là, je n'ai pas pu virer ces grosses étiquettes. Pourquoi? Parce qu'elles sont plastifiées, qu'il faudrait rester pendant 10 minutes au moins avec de l'essence F dessus. Et encore, je suis pas certain que l'essence traverse le côté plastifié de l'étiquette. Sur les étiquettes non plastifiées, ça marche très bien, mais dès que c'est plastifié, là, comme ici, très compliqué à sortir. Alors j'avais essayé tout doucement de décoller un petit peu, vous voyez, mais bon, ça fait plus pourri qu'autre chose, j'aurais dû tout laisser. Mais bon, voilà, c'est ainsi, il faut faire avec, je l'ai pas eu pour très cher, c'est ça qui gâche tout le truc, évidemment, c'est ça le prix de sticker, mais que voulez-vous, j'achète avant tout un disque pour le contenu musical et non pas pour la pochette, même si ça gâche un peu le plaisir, mais c'est pas grave. George Duke, lui, alors là, croyez-moi, je les ai tous, hein, vous imaginez bien, je les ai tous, ça sort chez Epic, évidemment, CBS. Et je vous ai dit, donc, pressage hollandais de 1980. Voilà, un magnifique disque. Alors là, c'est pareil. Là, c'est très funk, évidemment, avec ses sons de synthé. C'est même, parfois, c'est un peu jazz. Le mec vient du jazz à l'origine. Hein, c'est un mec très technique, un grand technicien, un petit génie. Hein, George Duke, absolument fabuleux, ce mec-là, quoi. Voilà, un grand disque encore de la grande période de George Duke, ici. Toujours évidemment dans cette musique noire américaine, on va dire un funk un peu plus léger, mais qu'est-ce qu'on a pu danser là-dessus, quoi. Avec les potes, les copines à l'époque, dans les booms et tout ça. Delegation, 1981, alors celui-là je l'ai eu pour que dalle, je crois, comme je l'ai eu celui-là, Delegation US, quand même 12 €, je l'ai payé 12 balles, pressage américain, voilà, Delegation, 1981, ils vont faire 2-3 disques, il me manque juste Eau de Vie de ce groupe, et ensuite, bah, je les aurai tous, enfin tous,
Il n'y en a pas eu 40 millions, mais en tout cas, là, on est sur du très bon. Je sais même plus, j'ai noté pressage américain, je sais plus si c'est un pressage US ça, parce que ça me paraît le macaron, Areola. Non, pardon, pressage allemand, autant pour moi. Pressage allemand, mais la qualité de son est évidemment excellente. Généralement, les Allemands se sont rarement plantés pour les pressages, pour les mastering. On est sur du très bon boulot, donc Delegation, du funk, voilà. Aujourd'hui, et oui, c'est la vidéo où on se met un petit peu de soleil dans la tête, avec cette pluie incessante, cette grisaille de cette fin d'automne. On est bien content de se mettre un petit peu de soleil dans le crâne, et ça, eh bien voilà, c'est les bulles dans la tête, c'est que du positif, quoi. Good Vibes, Delegation, 81. Et là, il me manquait 2 albums. Le premier, et pas forcément le dernier, mais le dernier, en tout cas, pour moi, qui était très bon. Il me manquait, j'ai tous les albums de du génie, du bad boy de la Motown, Monsieur Rick James, qui était à la fois producteur, arrangeur. Et là, je l'ai, alors celui-ci, pardon, que je regarde bien, pressage allemand, j'ai lu pour 10 balles, 10 euros, presque 11, 10 euros 87 centimes. C'est le tout premier qui sort en 78 même, pardon. Voilà, avec son fameux groupe Stone City Band. Une super nana, bien caille derrière, comme toujours, des pochettes toujours très sexy. Et ça sort évidemment chez Motown en 78. Je l'ai pris celui-ci en pressage. Celui-ci, c'est le pressage allemand. Ça, c'est le tout premier. Et c'est du pur funk, avec toujours évidemment ces ballades très soul, mais surtout ces rythmes endiablés. Un funk limite, je dirais pas rock, mais dans l'attitude en tout cas, c'était un bon petit branleur, un bon petit morpion, Rick James. Il a fait peur à de nombreuses occasions à Berry Gordy, parce que excellent tout genre, comme d'habitude, il se pointait en studio, le nez rempli de coke, mais il avait un tel talent à l'origine, un tel génie, que le mec nous sortait, nous a pondu des disques. Je les ai tous, mais voilà. Celui-ci, il me le manquait, c'était le tout premier 78. Quoi. Et le dernier, bon. 10 ans plus tard, 1988, il revient avec ce Wonderful, qui, évidemment, nous sommes en 88, on est passé sur l'électro-funk. Après 85, 86, généralement, on est tombé un petit peu dans l'électro. Il fallait coller au son de la fin des années 80, donc alors je dirais pas que c'est moins réussi, moins inspiré, mais quand même, oui, un petit peu, par rapport au premier disque. Mais on est encore sur un très bon disque, 1988. Alors celui-là, par contre, je l'ai eu pour 5 euros, 5,99 €, 6 balles. Voilà, 88 en pressage américain, s'il vous plaît. Je vous laisse savourer les petites photos qui vont bien. Voilà. Oui, certains diront que ça commence là déjà à tomber un petit peu. Il va encore ressortir, je pense, encore 1 ou 2 albums. Il va décéder, je crois, au début des années 2000, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Et ça se présentait chez Reprise Records, ici, US. Voilà, alors le disque, il est mint, je peux vous dire, il n'y a rien. C'est du tout bon, évidemment, comme toujours chez Recordcell, mais chez eux, là-bas, vous voyez, il y a un petit cut, ici, vous le voyez. Et dès que vous voyez ça, hop, ces petits cuts ici, là, ben, ça veut dire tout simplement qu'à l'époque, ça se retrouvait dans les bacs américains, puisque là-bas, oui, on est dans le plus grand pays du monde, donc ils avaient une production énorme, et fin des années 80, début des années 90, ces disques, ils ne savaient même plus quoi en faire, donc ils les mettaient dans les bacs. Les disquaires, généralement, ce petit poinçon-là était destiné à solder les disques, à les repérer, et c'était vendu $1 à peine. Voilà. Et aujourd'hui, je l'ai quand même pour 6 €, donc j'ai pas à me plaindre, quoi, on est très bon. Ensuite, pour finir, j'en ai encore quelques-uns, les amis. Je bois un petit coup, parce que, évidemment, comme toujours, je suis très bavard. Je parle beaucoup. Vous connaissez Prince, évidemment. Son clone, certainement moins. Alors, avec, oui, les gens vont dire moins de talent. Peut-être, évidemment, qui peut égaler Prince? Personne. Mais lui s'en est approché de très près. Jesse Johnson, 1986. Alors déjà, dans le look, tout... évidemment, c'est musicalement, et oui, il est complètement dingue de la musique de Prince. Il n'est pas le seul, on est juste quelques millions sur Terre. Et beaucoup d'artistes ont essayé de coller au talent de Prince, et lui, eh bien, il s'en est quand même très bien sorti, quoi. Jesse Johnson, 1986, c'est son premier album, et c'est une
C'est un très bon disque, hein, très prometteur, pour l'époque en tout cas, même s'il n'a pas percé en Europe, comme toujours, mais il a quand même très bien marché là-bas aux États-Unis, même si évidemment il a souffert d'être dans l'ombre, évidemment, du grand Prince. Tout le monde a dit, ouais, c'est comme du Prince musicalement parlant, à tous les niveaux, le look, vocalement, on croirait entendre Prince tellement que c'est similaire, mais évidemment avec un grain en moins de talent. Mais c'est quand même, allez jeter une oreille sur YouTube, vous verrez que Jesse Johnson gagne encore aujourd'hui à être connu, et moi c'est ça qui me motive, c'est de faire revivre, de vous transmettre tous ces disques, de vous partager tout ça, parce que ce sont des disques ici que les gens ne connaissent pas. Donc voilà, 86, Jesse Johnson, premier album, une dinguerie. Et il va faire encore plus fort 2 ans plus tard, 88, il revient. Voilà, on s'y trompe toujours pas, hein, regardez le look. Voilà, 1988, deuxième album. Et c'est pareil, celui-là pour moi est encore même meilleur que le précédent, même si déjà le premier est très bon. Alors, pas cher, hein, ces disques-là, en plus, Jesse Johnson, je l'ai pour 3,39 €, quoi. Et l'autre, 6 €. Vous vous rendez compte? Alors voilà, et le look, hein, on dirait le petit frère de Prince, quoi, clairement. Et je l'ai eu ça sur des pressages allemands, 4 €, et ça se présentait comme ceci, les amis. Ah ouais, là, je vous avais dit, hein, on est sur du très bon. Je vous avais promis de vous gâter pour cette vidéo Soul Funk. Je vous l'avais dit, hein. Et il me manquait évidemment cet album de Chic, 1979-80, le Real People, avec évidemment Nile Rodgers, ses lignes de guitare, ses lignes de basse, mon Dieu, Chic, bah, tout est dans le titre, quoi, hein, c'est du funk, disco. Chicos, c'est la grande classe, on peut pas s'empêcher de taper du pied, de remuer la tête là-dessus, c'est impossible, si vous êtes sensible à la soul, Chic, c'est du tout bon, je l'ai quand même payé celui-là. 11,21 € en pressage allemand, toujours en VGVG, mais là, je peux vous dire que on est sur du Atlantique. Et regardez les disques encore. Bon, là, c'est vrai que la lumière ne vous permet pas de voir très bien les disques, mais je peux vous assurer que c'est du nickel chrome, tout ça, quoi. Voilà, pour nos amis de Chic. Là, oui, on est dans soul funk américaine, plutôt même disco funk. Chic, 81, évidemment, celui-là. Et oui, on parlait de Jesse Johnson et de Prince. Eh bien voilà, le dernier album qui me manquait de la toute première période. Je voulais rentrer cet album de 85 qui va pressage américain, 8,39 €. Et oui, l'album qui vient juste après Purple Rain et qui va donc un petit peu souffrir de l'énorme succès évidemment, et du film et de la bande-son du disque, qui va être disque d'or, de platine, de machin de partout. Et en 85, ben oui, c'est Prince, hein, il revient avec un disque un peu plus psyché, mais toujours avec ses petites teintes, un petit peu jazzy, un petit peu rock, un petit peu funk, un petit peu pop. C'est Prince, on peut pas mettre d'étiquette sur cette musique, c'est trop riche, c'est trop complexe pour cataloguer ça dans le... Oui, on va le ranger dans la case soul funk, mais c'est beaucoup plus riche que ça, Prince, bien sûr. Et il me manquait cet album de 85, qui est juste magnifique. Petit clin d'œil, évidemment, au psychédélisme, avec toutes ses couleurs bien chaudes, bien vives. Bon, ça c'est magnifique, les gars, quoi. C'est magnifique, voilà. Et puis, voici le tout dernier album. Je voulais impérativement, j'ai tous les albums quasiment de George Benson, encore un mec qui vient du jazz, un grand pote à George Duke, qui avait sorti en 81 cette compilation, justement, de ses premières années, années 70, où il était, oui, plus jazz-funk, on va dire, hein, avant de rentrer dans sa grande période plus commerciale, plus funky, mais quand même, 2 disques monumentaux du grand George Benson. Quelle voix, ce mec, quelle voix, sortie. Voilà, sous 2 disques. Ici, je vous montre le macaron, toujours des disques noirs, donc je ne sors pas les disques aujourd'hui, il n'y a pas de couleur à voir en particulier. Je vous montre juste bien les macarons. Et ça, c'est une petite dinguerie avec évidemment Turn Your Love Around, avec les musiciens évidemment californiens qui sont là-dessus. Double disque, double compilation, un bijou que je me suis rentré qui m'a coûté 11,67 €, les amis. George Benson, voilà ce double album funky. Donc j'espère, mes amis, vous avoir donné envie de vous mettre un petit peu de soleil dans la tronche avec cette fin d'automne. Voilà, ça c'est
les disques que je voulais vraiment vous présenter sur cette vidéo Soul Funk aujourd'hui. Désolé pour les rockers, il faudra revenir la prochaine fois, ou une prochaine fois en tout cas. Merci, comme toujours, de m'avoir suivi. Merci de mettre toujours le like, le pouce en l'air, c'est très important pour nous. Je vous le répéterai à chacune de mes vidéos. Je vous embrasse à tous et à toutes. Je voulais juste faire un petit clin d'œil à une nouvelle chaîne YouTube. Après Chris Music Box, après Rock Collect, nos amies féminines sur la vinyle communauté française, nous avons Mel Vibes Music, une petite nana super sympa, guitariste, qui habite en plus pas très loin de chez moi, qui vient de sortir ses 2 premières vidéos, là, ou 2 ou 3 premières vidéos. Il faut que je regarde d'ailleurs la toute dernière là qu'elle a sortie. Elle est adorable, elle est simple, elle est naturelle, elle a une très jolie voix en plus. Allez l'encourager, Mel Vibes Music. Vous allez tomber sur sa chaîne, forcément, en tapant ça sur YouTube. Donc, je vous embrasse à tous et à toutes. Merci encore pour votre fidélité. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, toujours le like. Et je vous dis à bientôt, si je peux, pour vous faire une nouvelle vidéo, bien sûr. Ciao, bye.